On va parler de la République gauloise. On va parler de ce concept qui a connu un essor, qui a connu un certain niveau de propagande, on peut dire ça, cette semaine. On va parler de ça, on va parler de la République gauloise, de l'idée d'une République gauloise partant de la Révolution française. On va parler de ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et oui, Fancraft. Moi, en plus, j'ai vu des réactions de Mongoliens cette semaine. Moi, j'étais hyper hypé. Je me dis, pourquoi pas un concept de République gauloise? Écoutez, les gars, de toute façon, c'est ça notre intérêt à faire c'est ça la vraie politique pour moi. C'est ça qui m'a toujours passionné, c'est de voir des nouveaux concepts, des nouvelles idées. République gauloise pour Milan. Franchement, les gars, je trouve l'idée vraiment intéressante. Hein. Mais l'idée, ouais, d'une République gauloise partant de la Révolution française, ce serait le socle de départ. Un État ethno-nationaliste, en vrai, je sais pas, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, évidemment, il faudrait vraiment étayer tout le truc, mais en fait, les gens sont... Il y a eu des réactions un peu démesurées et stupides, j'ai trouvé. Il y a eu les casseurs d'ambiance, direct. C'est inévitable, dès qu'un truc marrant commence à popper avec, tout n'est pas abouti, mais en fait on s'en fout, c'est l'idée globale qui est séduisante. C'est, hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, globalement, c'était ça cette semaine. Et au fait, qu'est-ce que vous pensez de ça via ce mème ultra marrant? Je crois que c'est Capron, je voudrais pas écorcher son pseudo qui fait ça, je vois pas du tout qui c'est, mais j'ai trouvé ça incroyable et super cool. Capon, ok. S'il en fait d'autres, franchement, faut pas qu'il hésite à les partager, parce qu'en plus sur Twitter, visiblement, il y a eu un bon écho. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, on part de la Révolution française, qui est un moment assez national, assez centré. On en fait un truc vraiment centré sur l'ethnie française, l'ethnie gauloise, et on bâtit une république avec au centre même l'ethnie gauloise. La protection de l'ethnie gauloise. Je trouve ça génial. Et en fait, j'ai vu ça, donc c'était quand? Mercredi, je crois, mercredi ou jeudi, je me souviens plus. Et j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, en fait, c'est pour ça aussi que je suis sur Twitter. Hein. C'est pour ça que Twitter est un réseau absolument légendaire, c'est que moi je l'ai rejoint en 2017-2018 quand je commençais à être red pill par Raptor, et je me dis, c'est vrai que c'est sur Twitter que j'ai vu des tas de lignes. Bon, des trucs de gogol, des trucs ultra marginaux qui n'aboutiront jamais, mais qu'importe, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un peu l'idée de la TL et de Twitter, c'est un incubateur à idées. Donc j'ai trouvé ça très très cool, et franchement, je me dis, mais faudrait que ce délire devienne plus qu'un délire, peut-être un truc un peu plus sérieux, que des gens se posent vraiment autour de ça. Je trouverais ça hyper intéressant. Ça me ferait même plaisir qu'il y ait vraiment un projet sérieux qui aboutisse sur ce sujet-là, juste au moins pour creuser et voir ce que clairement on peut en dégager. Parce que ça se trouve, c'est peut-être pas la version finale, ce qui a été abordé cette semaine, mais on a peut-être des bases pour quelque chose de plus grand et de plus intéressant encore. Donc c'était très très cool. Les gens sont vraiment aigris et fatigants. En fait, c'est simple parce que il y a les contre-révolutionnaires, ils ont vu ça, ils ont pété un câble. Les contre-révolutionnaires, ils ont vu un truc qui disait que la République pouvait être un truc stylé et basé, ils ont fait non, ça n'arrivera jamais. Et du coup, ouais, ça a beaucoup pleuré. Ouais, enfin, tous leurs arguments n'étaient pas faux. Je l'ai déjà dit, moi, la monarchie autour du roi, c'est pas ma came, mais il y a des arguments qui s'entendent. Il y a des critiques de la République qui sont saines. Surtout pour beaucoup de gogoleries qu'on voit aujourd'hui. Mais dans tous les cas, moi j'étais en mode il faut passer au-dessus de ça. D'ailleurs, j'en ai discuté avec certains en privé, et c'est ce que je disais, c'est... On pourrait en vouloir à la République pour plein d'aspects, mais je pense qu'il faut essayer de penser un peu au-dessus de tout ça, et de se dire, faisons une espèce d'uchronie presque, on refait un peu l'histoire, et on part du principe il y a une autre branche qui est sortie de tout ça. Que la partie la plus incandescente, la plus intéressante de la Révolution française, on a réussi à l'exploiter à 100% et en faire un truc intégralement pour nos idées. Je trouve ça génial. Troisième empire pour Milan. En fait, c'est ça, c'est que c'était bien, c'est que au moins ça va amorcer un pôle de réflexion, et après chacun venait un peu embriquer ses idées et ses initiatives personnelles, et je trouvais ça trop cool. Donc je remercie parce que c'est César qui a vraiment fait... En tout cas, moi, c'est grâce à son edit que ça a amorcé vraiment le délire. Et Raphaël Emma cumulé, parce que c'est lui qui parlait par rapport au lynx, etc. Il y avait tout un côté très mystique cette semaine. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et non, ouais, l'édit de Capone, de Capon, pardon, peut-être que je l'écorche pas, son pseudo est vraiment bien. Je le dis, franchement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, il y en a qui ont surenchéri sur ça, en disant qu'un niveau de propagande aussi beau n'avait jamais été atteint, mais franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. On parle de République gauloise dans le journal révolutionnaire de Paris en 1787, c'est vrai ça? C'est vrai ou c'est du troll? Si c'est vrai, c'est intéressant. Je suis plutôt monarchiste que républicain, mais c'est pas le débat prioritaire, personne ne peut recouvrir le trône de France en l'état actuel. Je vous dis, sur la même chose, les gens vous diront, mais est-ce qu'on peut vraiment présenter un roi de France aujourd'hui? Les gens vont pas vous tirer une sale gueule, c'est possible. Et l'idée, en fait, il y avait ça que je trouvais intéressant, c'est que en partant de cette histoire de république, on reste quand même dans un socle enraciné actuel, on sort pas du coup de ce carcan, c'est peut-être plus facile à le faire accepter. Il y a vraiment un côté de juste, partons du principe que le message d'origine a été dévoyé, c'est un petit peu ça,
Et voilà en fait ce qu'aurait dû être la sortie de tout ça. Et nous on vous la propose. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça incroyablement cool. Moi je sais pas, en tout cas voilà, je trouve ça intéressant. Donc faut que les mecs qui ont balancé ça un peu de manière, voilà, pour déconner tout semaine dernière, honnêtement se rassemblent et forment un petit pôle de réflexion sur tout ça. Je trouve ça intéressant. En plus ça a brassé vraiment des mecs de ma TL que j'avais pas revu depuis très longtemps. Notamment Ogre, qui je sais est assez trouvé l'idée séduisante, qui a beaucoup défendu l'idée. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu ses tweets et je trouve que c'était intéressant ce qu'il défendait là-dessus. Mais il était pas le seul, hein, il y en avait d'autres, mais j'ai trouvé vraiment ça très très bien. Quel roi sur le trône de toute manière, salut Toa. Le banquier antiraciste de Paris. On peut proposer, et de toute façon encore une fois, je vois pas pourquoi on s'interdirait d'y penser. Ce serait une stupidité de la droite de s'interdire de penser à des alternatives. Je vous dis, c'est tout l'idée de la politique, c'est ça la vraie politique d'ailleurs, peut-être en réalité. C'est produire des idées, des concepts intéressants, novateurs, parce que c'est la France. Il y a ça, ça je pense qu'il faut aussi le remettre au centre. La France est un immense incubateur à idées, et des idées qui sont faites pour rayonner après sur le monde entier. Pourquoi on ne pourrait pas être une base sur un public, voilà, la République gauloise, et propager cette idée dans le monde entier comme on l'a toujours fait. Je sais pas, moi je me prends à rêver honnêtement, je me prends à rêver sur ce genre de choses en me disant bah pourquoi pas. Pourquoi pas finalement. C'est ça le rôle de la France. La France pour moi c'est vraiment le phare du monde hein, en termes d'idées politiques, en termes de concepts, en termes de projection dans tous les sens. Oui il y a des gogolas qui en sortent évidemment, mais c'est notre rôle en fait, de casser les lignes et d'apporter un monde nouveau. Et je trouvais que l'idée d'une république gauloise apportait une idée d'un monde nouveau, bâti sur un nouveau concept et je trouvais ça génial. La monarchie républicaine française. Moi je vous dis, je pense qu'on est trop maxé dans ces trucs-là. Je suis sûr que la France peut produire un concept unique, légendaire, qu'on pourra envoyer dans toutes les directions comme on a su le faire par le passé. Je pense que c'est le rôle de la France de faire ça, et bah je suis désolé, vous allez dire que je prends trop au sérieux ce genre de délire, c'est plutôt ça que je voulais dire, de délire qui se sont passés cette semaine, mais je crois que, vous savez, des fois, des choses grandes peuvent naître de toutes petites choses, de tout petits délires, de toutes petites réflexions, et ça peut mener à des destins incroyables. Et je vous dis, je crois profondément que la France peut en être le phare. Et en plus, c'était trop basé, genre l'emblème qui a été reprise, tout le côté très ethnique qui est un pan éminemment important pour la suite. On va pas se mentir, cette question ethnique est centrale hein, pour ce siècle. Hein. Je rappelle que nous sommes en train de disparaître, donc remettre au centre de la matrice républicaine l'ethnie gauloise, enfin c'est presque un enjeu de survie. Donc je trouvais ça vraiment bien. Et vous imaginez, allez, on continue un peu le délire, on se le permet dans cette émission, Victoire Française sert à ça. Vous imaginez, on produit un concept politique, on le fait germer de manière métapolitique et via la propagande internet. Nous, hein, nous. Et ça prend politiquement. Bon, pas demain, mais même dans 10 ou 20 ans, les gars. Nous serions littéralement les créateurs d'un mouvement politique juste en ayant passé notre temps sur Twitter en faisant des montages. Il y a un truc, je digresse un petit peu, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. Moi, un truc où j'ai compris que Twitter avait quand même une vraie importance métapolitique, ça a été pendant le Covid, par exemple. Pendant le Covid, ceux qui s'en souviennent, qui étaient là à l'époque, donc 2021, quoi, 2020-2021, se souviennent que ce que nous discutions, les thématiques que nous abordions sur Twitter finissaient sur CNews et étaient mises en avant. Les questionnements qu'on avait par rapport au vaccin, la manière dont était gérée la crise Covid, etc. Tous ceux qui ont vécu cette période savent que je dis vrai, et c'était des délires qu'on faisait sur Twitter. Ils étaient repris par des mecs qui étaient à CNews. J'assure que c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Et bah je me dis, bah pourquoi? J'ai un délire littéralement encore plus intéressant que la crise Covid, quoi, vu que c'est fini, de sauvegarde de notre peuple, de création de concepts républicains novateurs. Si on le maxait sur Twitter, ça finirait peut-être par péter en politique. Dans le temps, c'est sûr, mais ça finirait par péter. Je trouve ça incroyable d'y penser. Parce que je vous dis, des fois, ça se joue à peu de choses. Hein. Beaucoup de choses peuvent... on peut transformer, je pense, le pays et l'univers juste en étant 10 cons qui rigolons sur Internet, mais en le faisant de manière propagée. Hein. Que ce soit qu'il y ait de la propagande autour et que ça communique, qu'il y ait un écho. Imaginez, hop, on pose notre main comme ça sur Pascal Praud, on lui dit, mon gros, aujourd'hui, tu vas pas parler d'Israël et de Nicolas Sarkozy. Non, Pascal Praud, aujourd'hui, tu vas parler d'autre chose. République gauloise, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis, mon Pascal? Tu nous parles de la République gauloise, là, dans ta prochaine chronique? Ce serait Gogol, vous imaginez? Ce serait Gogol, je trouverais ça légendaire. Ça fait un an que l'on travaille sur l'internationalisme français avec Paul Verdi. Ok, super. Bah, top, les gars. Hein. Franchement, c'est très très bien. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Là, je lis le chat, il y a des échanges très très intéressants. Moi, je dis, ouais, je pense qu'on peut se prendre un peu à rêver et que on pourrait vraiment faire des trucs très cool. Et la France a ce truc-là, c'est que si on arrive à faire rentrer l'idée, déjà, on sauve notre peuple, on continue d'avancer, d'aller de l'avant. Enfin, je rappelle, c'est tout l'enjeu, en fait, de ce siècle.
On doit s'en sortir et triompher. Et en plus, vu qu'on est la France, je vous le dis en mille, si on réussit cette première étape, évidemment cruciale pour nous, tout le monde va nous regarder dans le monde entier. Tout le monde aura les yeux rivés sur la France et se dira qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces fous furieux. Ils sont à nouveau en train de prouver qu'ils sont la nation la plus incroyable de cette planète. Ce serait pas légendaire? Voilà, je pense que c'était je voulais vraiment revenir sur ce passage-là, parce que j'ai vu des... Je trouvais que ce moment de la semaine était très intéressant, mais moi je vous assure que dans mon calendrier cette semaine, je me suis surpris à rêver grand. Parce que je pense que ça peut être juste une base. Peut-être que rien n'en sortira, on sait pas en vrai. Mais il faut jamais se brider, je suis totalement contre les mecs qui ont dit qu'il fallait genre vraiment pas y réfléchir, non, il y a eu que des trucs mauvais, la République, blablabla. Non. Parce que la République, la Révolution française est l'un des trucs les plus... Ça a changé le game en fait. Positivement ou négativement, chacun, mais ça a changé le game. Tout le monde sait ça, tout le monde le connaît dans le monde entier. Imaginez si on était capable de reproduire un exploit pareil politiquement. Folie. Quand Prod criera Ave Auguste... Bah putain, je paierais cher pour voir ça, les gars, je vous le dis. Hein. Pas mal, non? C'est français. Vous imaginez la classe? Imaginez comment on passerait. Ah oui, c'est la 6ème, 7ème puissance, blablabli. Oui, ils sont déclinants. Non, les gars, bonjour. Bonjour. Je suis français et je viens vous expliquer qu'en fait, on va bouleverser l'ordre établi et le monde entier. Bienvenue dans le nouveau monde. Vous imaginez la folie? Vous imaginez la folie? Et là, je peux vous dire un truc, c'est que si on était capable de faire ça, absolument tout le monde serait saucé dans la planète entière. Tout le monde dirait ça y est, ils se sont remis en marche. Ça y est, ils sont repartis. Ça y est, ils sont de retour. Ça y est, le Gaulois est de retour. Je pense qu'il y aurait des titres au Time. Le Time ferait des titres, le Gaulois est de retour. Ce serait la folie. Il faut reprendre notre place, il faut reprendre notre place. Parce que vous savez, je pense que d'ailleurs, on réussit à obtenir des grandes choses dans la vie quand on fixe des grands caps. Des grandes envies. On se surpasse. On se surpasse. Seconde révolution nationale. Ça sonne pas trop cool? On pourrait carrément faire tout un mysticisme, nouvelle ère, nouveau monde, etc. Le marketing de mongol qu'on pourrait découper là-dessus, mais bon, intestable. On serait indestable. Je suis persuadé que le monde attend notre retour. Qui sait? Qui sait? VF dans le chat, les gars, ouais. VF. Et je dis, la France est vraiment un truc assez particulier, et honnêtement, on l'a déjà prouvé dans l'histoire. Hein. Je le dis, c'est évidemment pareil, parce que je suis un putain d'égo kid et que j'aime trop mon pays, que je vais dire que c'est la meilleure nation du monde, mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Et dans les idées, dans le peuple, dans la création, dans tout. Dans tout. On fait des trucs de fous furieux faits pour sublimer le monde. Les Français ont ça en eux. Et ils l'ont prouvé depuis des siècles, et j'ai du mal à imaginer que ça ne se reproduise pas parce qu'on est comme ça. Victoire gauloise, ouais. Victoire gauloise, victoire française. Ça marche, les gars, ça marche aussi.